Bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai, le décor a changé. Bienvenue à ce qu'ils me rejoignent ce matin. Il y a 2 semaines, deux vidéos en arrière, j'avais proposé de faire une vidéo au sujet du salut, afin que, comme dit la parole de Dieu dit dans Amos que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Alors je partage beaucoup de choses, beaucoup peuvent se sentir étrangers dans ça. Et alors, pour que nous partions tous sur les mêmes bases, c'est bien de revenir sur les fondamentaux en fait. Ok. Il faut dire une chose, c'est que quand Dieu a créé Adam, il est arrivé que, je fais simple, hein, Dieu a créé Adam, Adam a désobéi à Dieu, du coup il a chuté et la présence de Dieu s'est retirée d'Adam. Il s'est retiré d'Adam. Et Dieu a prévu, Dieu étant quelqu'un qui ne change pas et qui ne revient pas dans ce qu'il a dit, il avait prévu que l'homme, en créant Adam ait la domination sur tout ce qu'il a créé sur la terre. Donc Adam soit le roi de la terre. Mais il a désobéi. Et depuis lors, le péché s'est installé et puis année après année, il fallait aller chaque année à la synagogue avec un animal pour pouvoir, sacrifier un agneau. Mais cet acte-là couvrait le péché, mais ne l'effaçait pas, ne le faisait pas disparaître. Alors Dieu, dans son plan, celui qui n'est pas surpris par ce qui nous arrive, n'a pas oublié ce qu'il avait prévu de faire de l'homme, de donner à l'homme la domination sur tout ce qu'il a créé sur la terre. Il a eu un plan, il a suscité Jésus. Jésus est le Fils unique de Dieu. Il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il est celui-là que Dieu a choisi et qui était parfait parce qu'il n'avait pas, alors qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, le sang qui contenait le péché n'était pas en lui. Donc il était qualifié pour mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Il était vraiment qualifié pour payer le prix qui devait satisfaire Dieu, afin que nous puissions, que notre relation avec lui soit rétablie et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? En fait, Dieu a demandé à Jésus et Jésus s'est porté volontaire par amour pour nous. La parole de Dieu dit en fait, bien avant, que Dieu a tant aimé le monde, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu dit qu'il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors Jésus est venu. Il a été crucifié. Il s'est fait pécher. Ça dit qu'il a pris notre nature de pécheur. Et alors qu'il était à la croix, Dieu s'est détourné de lui. Tellement Dieu est saint, Dieu ne pouvait pas regarder le péché. Donc pour un moment, il a été rejeté. Toi qui connais le rejet aujourd'hui, sache que à la croix, Jésus a été rejeté. Donc le rejet n'est plus ton partage. Oui, il a pris nos maladies, il a tout pris, il a pris notre nature pour nous donner la sienne. Il est mort, il a vaincu la mort, il a arraché, il a pris la clé du séjour des morts et il est ressuscité. On ne peut pas parler de salut sans la résurrection. Il est mort et il est ressuscité. Désormais, ce qu'il a fait nous réconcilier avec Dieu. Il a fait de nous désormais de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Pas qu'il a pris notre ancienne nature et arrangé ici, par-ci et par-là. Non, il a fait de nous de nouvelles personnes. Nous sommes désormais, en nous, il n'y a plus de condamnation. Il nous a donné, il nous a donné, alors qu'il est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés et il y a un échange qui s'est produit en fait lorsqu'il était à la croix. Il a pris notre nature et il nous a donné la sienne. Amen. Et alors qu'il a fait cet acte-là, désormais, le salut est disponible. Le salut nous a été rendu disponible. Mais ce salut-là, l'accès à ce salut-là, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur,
tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alors, mon frère, ma soeur, ce salut-là est encore disponible. Et qu'est-ce qui s'est acquis pour nous à la croix? Il nous a obtenu la réconciliation avec Dieu. Il nous a redonné la domination sur tout, sur ce que Dieu a créé. Il a fait de nous de nouvelles personnes. Il nous a justifiés. Il nous a rendus, il nous a rachetés. Il nous a sortis des ténèbres à sa lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Désormais, nous pouvons accéder dans sa présence. Nous pouvons librement accéder dans sa présence. Et alors qu'il a fait à la croix, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. Il nous a réconciliés avec lui. Alors, maintenant, alors qu'on sait ça, je dis ça de façon brève. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, allez-y dans Jean, lisez le livre de Jean et de Romains. De Jean et de Romains, et vous aurez plus ample information. Pourquoi je parle aujourd'hui du salut, comme j'ai dit dès le début, c'est que nous partions à chaque fois, désormais, nous avons les mêmes bases. Nous avons les mêmes bases, nous savons de quoi nous parlons. Il faut dire une chose, que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin pour aller vers le Père et pour être sauvé. Il est le seul chemin. La vérité, c'est que tout être humain est la propriété de Dieu. Maintenant, après, dans les propriétés, il y a les créatures et il y a les enfants. Il y a les enfants. Jésus est mort sur la croix. On fête Pâques. Et nos vies ne sont pas transformées. Or, Pâques a été cet accès-là et cette réconciliation-là que Dieu a obtenue pour nous. On ne peut pas continuer à aller à l'église et dire qu'on croit en Dieu et mener la vie comme on veut et espérer être sauvé. Il faut dire une chose, alors que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tu sois chrétien ou pas, de toute façon, on ne naît pas chrétien. Nous sommes d'abord esprit. Et un esprit est immortel. Et un esprit est immortel et éternel. Alors, que notre temps ici sur la terre est limité, il est temps de se poser la question, de réaliser que nous sommes esprits. À un moment donné, il va falloir que nous allons mourir. Où allons-nous? On ne va pas être des agrégés comme ça dans la nature. Non, non. Il y a deux endroits, soit on va dans le lac de feu, soit on va au paradis chez Dieu, et c'est maintenant. On n'attend pas de le faire alors que nous sommes à l'agonie, ou bien, non. C'est maintenant qu'on doit le faire. On ne peut pas faire la vie comme on veut, et puis lorsque on est malade, ou bien que, comment ça s'appelle, la mort est là, les personnes derrière nous vont prier. Non mais attendez, après, à quoi ça aurait servi la mort de Jésus? À quoi ça aurait servi la mort de Jésus? Prenons conscience que la vie ne nous appartient pas. Prenons conscience que nous sommes, Dieu ne viendra pas sauver une dénomination. Dieu viendra sauver chacun de nous. Ça veut dire quoi? Dieu viendra demander des comptes à chacun de nous. Il ne va pas dire, tu étais catholique, éveillé, endormi, ou que sais-je encore. Mais Dieu viendra pour chacun de nous. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Or, il est maintenant temps que nous prenions conscience. Prenons conscience que Dieu existe. Que Dieu existe. Amen. Amen. Ne comptons pas, il n'y a pas de purgatoire. Non, il n'y a pas de purgatoire. Le choix se fait dès maintenant. Le choix se fait dès maintenant. Le choix se fait dès maintenant. Et il faut dire qu'on n'est pas sauvé. Quelqu'un, un bébé, Jésus a été baptisé à 30 ans. On ne baptise pas un bébé, il n'est pas conscient. Lorsque à 2 ans, on a amené Jésus à 8 jours, à 2 ans pour le présenter au temple. Pour le présenter, ce n'est pas pour le baptiser. Ceux qui sont baptisés, ce sont des personnes qui sont, qui sont mûres, qui savent. Parce que la parole te dit que si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas un bébé qui va le faire, c'est un adulte. Du moins, c'est quelqu'un il n'a peut-être pas adulte, mais il est mûr dans sa tête. Il est conscient de ce qu'il fait. Alors, mon frère, ma soeur et moi, prenons conscience que la vie ne nous appartient pas. On a été créé par Dieu et Dieu existe. Et tout nous montre, tout autour de nous, tout témoigne que Dieu existe. Dieu existe. Il ne suffit pas de croire. La parole de Dieu dit que les démons croient, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Ils demeurent des démons.
Alors la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est sa volonté. Alors aujourd'hui, si tu entends ce message, c'est que Dieu est en train de t'interpeller. Il te dit, mon enfant, ne n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. C'est le jour du salut aujourd'hui. Alors si tu as entendu ce message, je t'invite à faire cette prière. Selon que la parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Alors je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, alors que j'écoute ce message, je réalise que véritablement, Seigneur, que tu m'aimes, que j'ai toujours mené la vie comme je l'ai menée et je viens te demander pardon. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité et que tu m'as pardonné. Alors Père, viens aujourd'hui, lave-moi, purifie-moi par ton sang et fais de moi ton enfant. Ah Seigneur, merci. Merci parce que tu as dit que si je fais cette prière, Seigneur, je deviens enfant de Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient mettre le sceau et qui vient mettre le sceau et qui me fait désormais devenir enfant de Dieu, qui me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je bénis ton nom parce que je suis désormais une nouvelle création. Peut-être que mon aspect physique n'a pas changé, mais que spirituellement ton esprit et mon esprit ne font qu'un maintenant. Seigneur, merci. Merci pour ton salut. Merci d'être mort pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi qui as fait cette prière. Père, je viens te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait. Ta parole dit que lorsqu'il y a un qui est sauvé sur la terre, il y a la fête au ciel. Seigneur, je bénis pour la seule personne. Il n'y a qu'un ou s'il y a plusieurs, une chose est sûre, c'est qu'au ciel, il y a la joie. Seigneur, merci de le garder. Toi qui as la capacité de le préserver de toute chute. Merci, Seigneur, d'établir et de l'affermir dans sa foi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, ce que je te conseille, la même foi qui t'a fait confesser cette parole, qui te fait croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est et qu'il t'a sauvé, c'est avec cette même foi-là, demande à Dieu de te trouver, de te conduire à un endroit où il est prêché en esprit et en vérité. Et tu trouveras, alors tu vas le rencontrer. Et désormais, alors que nous allons faire des partages, tu ne seras plus désormais étranger, tu sauras de quoi nous parlons. Alors je bénis le Seigneur pour vous qui me suivez, pour vous aussi qui allez me suivre. Je bénis le nom de Dieu vraiment pour vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.